De la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ces voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai des lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des séraphins vola vers moi, et il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. » Et le Seigneur me dit, « Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur, afin d'être guéri. » Je demandai alors, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin, et le pays sera à l'état d'abandon. S'il y subsiste encore 1/10 du peuple, à son tour il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. » Voilà, la vocation d'Ésaïe est née au sein d'une profonde crise. C'est ce qui ressort de ce texte. Et c'est par une vision que le Seigneur s'est révélé à lui dans une sainteté qu'il n'avait même pas imaginée auparavant. Ésaïe n'a vu qu'une vision. Il n'a vu qu'une seule vision. Voilà, les prophètes souvent ont des visions. Ésaïe n'en rapporte qu'une seule. Et il n'en aura plus guère, mais son appel est demeuré intact jusqu'à sa mort. Alors nous verrons au travers de ce texte d'Ésaïe qu'une vocation, qu'est-ce que c'est qu'une vocation ? On va poser cette question. Une vocation, c'est d'abord une vision renouvelée de la sainteté de Dieu. C'est ensuite une repentance authentique et une crainte de Dieu réelle. Et enfin, on verra que c'est une mission difficile, mais qui vaut le coup de donner sa vie pour elle. La reine est morte. Vive le roi. Vous le savez tous, hein ? À moins que vous ayez vécu sur Mars. Élisabeth II a tenu la barque pendant 70 ans, mais qu'en sera-t-il de Charles III ? Que va devenir le royaume ? Comment la couronne va-t-elle survivre dans un contexte si défavorable qui est celui d'une crise comme l'Angleterre n'en a pas connu depuis longtemps et qui pointe le bout de son nez chez nous aussi. L'actualité nous aide providentiellement à comprendre quel est le contexte dans lequel Ésaïe reçoit cette vision. Mais d'autres prophètes ont reçu aussi des vocations, des appels. Ézéchiel, Jérémie, Daniel, Amos, Zacharie, Paul et Jean, pour l'Apocalypse que nous suivons ces derniers dimanches. Pour beaucoup d'entre ces serviteurs de Dieu, la vocation a commencé par une vision renouvelée de la sainteté de Dieu. C'est les 4 premiers versets qui nous montrent cela. Et Ésaïe n'échappe pas à la règle. Mais Ésaïe nous donne un repère chronologique important dans ce texte. Il reçoit cette vision le jour de la mort du roi Osias. Pourquoi est-ce si important ? Eh bien parce que le jour de la mort du roi Osias, le pays de Juda est en pleine décadence. L'injustice, la corruption sont monnaie courante.
Les droits des pauvres, des opprimés sont bafoués, piétinés. Et même la tribu de Juda continue, même si elle continue à rendre un culte au Dieu de ses pères, malheureusement, le pays est rempli d'idolâtrie. On a rajouté, on a fait de l'adoration, une adoration Dieu plus quelque chose. Le cœur de Juda est partagé, il n'est pas repentant. Les 5 premiers chapitres d'Ésaïe parlent de cela. Osias, comme son père, accédera au trône à l'âge de 16 ans. Et Ésaïe se plaint de ce que le pays est dirigé par des enfants, sans expérience. On ne trouve plus personne. Pourtant, il est dit d'Osias qu'il fut un roi fidèle et qu'aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. On voit ça dans le livre des Chroniques. Mais le succès a fini par le rattraper et Osias a vu son cœur être révélé aux yeux de tous, en tout cas les motivations de son cœur. Le texte du livre des Chroniques dit qu'il s'enfla d'orgueil, qu'il éleva son cœur devant Dieu, littéralement, en offrant de l'encens sur l'autel des parfums, chose qui était parfaitement interdite et réservée aux prêtres, sous peine de mort. Alors qu'il fut surpris en train de commettre ce sacrilège, eh bien, les prêtres disent à Osias de sortir, Osias qui est appelé dans le livre des Chroniques Azaria, mais c'est le même roi. Il lui est dit de sortir expressément. Et c'est alors qu'il s'est mis dans une colère folle. Et à cet instant, la lèpre éclata sur son front. Dans 2 Chroniques 26, verset 21, nous lisons « Le roi Osias resta affecté de cette maladie jusqu'au jour de sa mort, et il vécut dans une maison d'isolement impure, tenue à l'écart du temple de l'Éternel. » Ésaïe est un homme de cour, c'est un homme de très haut niveau qui avait accès au plus grand de son pays. Et s'il précise que sa vocation commence le jour de la mort du roi Osias, c'est parce que cet événement est déterminant. Il a été témoin des conséquences de la faute d'Osias. Il fut écarté du culte rendu à l'Éternel, dans l'impossibilité de se purifier rituellement. Et il dut porter la honte de son péché dans sa chair jusqu'à sa mort. Ésaïe prend conscience qu'on ne se moque pas de Dieu. Et ce n'est pas un Dieu lointain de l'Ancien Testament qui nous est rappelé ici, mais c'est le même Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ dans toute sa compassion. N'éloignons pas trop rapidement ce Dieu-là qui est aussi un Dieu, un feu dévorant. Ésaïe prend conscience qu'on ne se moque pas de Dieu, que ce qui est consigné dans sa parole, Dieu a pouvoir de l'accomplir. Au iota près, et pour reprendre les paroles de Jésus, rien ne disparaîtra jusqu'à ce que tout se réalise. Alors, j'ai malheureusement eu l'occasion d'apprendre la mort d'un pasteur dans mon ministère, dans un accident de voiture dans lequel a été révélé son adultère. Voilà, il est mort dans un accident et la passagère était sa stagiaire avec qui il entretenait une relation. Plus récemment, la mort de l'évangéliste que peut-être certains connaissent, Ravi Zacharias, que j'ai entendu prêcher dans un rassemblement qui a été déterminant pour ma vie. Je me rappelle très bien de Ravi Zacharias. Eh bien, sa mort a révélé la face cachée de sa vie, faite de harcèlement sexuel et d'adultère. Dieu ne laisse pas indéfiniment ceux qui portent son nom cacher leurs méfaits. Tout sera dévoilé dans cette vie ou celle d'après. Et à moins de passer par une profonde repentance, personne ne pourrait en réchapper, pas même Ésaïe. Alors les événements autour de la mort du roi Osias devraient suffire à inspirer à Ésaïe une grande crainte de Dieu. Mais Dieu ne va pas en rester là. Dans sa grâce, il va lui dévoiler une vision grandiose de sa gloire. Peu importe la fin des rois
ou la décadence de l'un et les incertitudes quant à celui qui va lui succéder. Ce ne sont pas les rois qui règnent, c'est Dieu qui règne sur un trône très élevé. Il est aux commandes de l'histoire, il est souverain. Les détails que nous voyons dans ce texte soulignent sa majesté, sa grandeur. On ne voit pas son visage, il est tellement haut que... Bref, sa gloire. On ne devine que plénitude. On a l'impression qu'il n'y a plus de place pour personne dans ce tableau. Le temple, certainement un temple céleste, est rempli de sa présence. Et la fumée qui remplit ce temple rappelle l'épisode, peut-être que certains l'ont déjà lu, de la consécration du temple. Lorsque le temple à Jérusalem a été consacré par le roi Salomon, Dieu a manifesté sa présence et tous les prêtres ont dû partir parce que le temple était rempli de sa gloire et rempli de fumée. Donc c'est une vision grandiose qui se prête au regard, ou plutôt, on va dire, à la vision d'Ésaïe. Difficile de savoir qui sont les séraphins. Alors, quand vous entendez séraphins, vous vous dites ange. L'imaginaire du Moyen-Âge a encore, laisse encore des traces aujourd'hui, mais voilà, il faut savoir que les séraphins sont classés comme une classe d'anges, mais c'est quelque chose qui a été établi par un moine à l'an 1000, à peu près. Et en fait, on n'en sait rien si c'est une classe d'anges. Dans la plupart des textes, en fait, séraphim, qui donne séraphin, en hébreu, désigne les serpents. Saraph au singulier. C'est un serpent. C'est le mot qui est employé dans l'épisode du jugement qui s'abattit sur le peuple d'Israël lorsqu'il murmura contre l'Éternel et contre Moïse par impatience. Et Dieu envoya des séraphim qui mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens, nous dit le texte, en Israël ce jour-là. Pour certains, les séraphins sont en fait, et moi je pense que c'est cela, sont des êtres célestes, au même titre que les chérubins, kérouvim, des êtres spirituels qui ressembleraient plus à des dragons ou des serpents volants. Et d'ailleurs, certaines de vos traductions, si vous l'avez lu dans dans une version, je crois, la seconde 21, traduit les brûlants. Il y a des versions qui traduisent les brûlants ou les serpents brûlants. En fait, ce mot est rarement utilisé, mais toujours en désignant un serpent brûlant ou serpent tout court. Pour certains, ces séraphins donc crient jusqu'à en faire trembler les fondements des portes du temple. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est remplie de sa gloire. Cette vision bouleverse Ésaïe qui prend conscience de la sainteté de Dieu. Le règne de Yahvé ne se limite pas au temple, c'est toute la terre qui est remplie de sa gloire. Dieu donne à Ésaïe des nouvelles lunettes pour voir que Dieu est saint et glorieux, mais pas simplement le jour du sabbat, dans le temple ou le dimanche, mais il l'est sur toute la terre, partout et en tout temps. C'est un Dieu saint, parfait dans tous ses attributs, qui ne se laisse pas approcher par n'importe qui et n'importe comment. Alors toute vocation, tout réveil spirituel commence par une vision renouvelée de la sainteté de Dieu. L'Église que Jésus-Christ s'est acquise par son propre sang est le nouveau temple spirituel, saint, dans lequel Dieu règne d'une manière plus particulière et plus proche encore. En avons-nous conscience lorsque nous venons nous asseoir sur ces chaises? En avons-nous conscience lorsque nous prenons le repas du Seigneur? En avons-nous conscience lorsque nous nous exprimons en bien ou en mal dans l'Église? Ne prenons pas à la légère l'exhortation de Paul qui disait «
ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, dans lequel Dieu est glorifié par le Saint-Esprit qu'il a mis en toi? Est-ce que mon attitude glorifie le Seigneur dans le temple saint qui est sa communauté? Le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. Qui a fait cette citation? Qui a dit cela? David Locher. Non. Mais c'est tellement prophétique. Tellement prophétique. Qui connaît William Booth? Oui, quand même. L'armée du salut. Exactement. Un pasteur méthodiste. Pasteur méthodiste qui a trouvé son église tellement... Voilà. Il a fini par ne plus être pasteur dans cette église et il a choisi de créer l'armée du salut. Prendre conscience de la sainteté de Dieu, ce n'est pas juste une posture liturgique que l'on adopte au détour d'un chant. C'est une expérience bouleversante qui mène à une crainte de Dieu et une repentance authentique. Et c'est le préalable à toute œuvre bonne. Ésaïe n'a pas commencé à croire en Dieu dans cette vision, mais sa connaissance de Dieu en a été bouleversée. Le Dieu qui se révèle à lui est un Dieu saint qui ne laisse pas le coupable pour innocent. C'est le Dieu qui s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï, dont il n'a pu voir la gloire car nul ne peut le voir et vivre. C'est le Dieu qui ne laisse pas sa parole revenir à lui sans effet. Et malheureusement, Osias a payé cette négligence de la plus triste des manières. Cette sainteté est exclusive, elle ne tolère pas le péché en sa présence. C'est alors que Ésaïe prend conscience qu'il est perdu. J'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Connaissez-vous le point commun entre Paul, l'apôtre, Pierre, l'apôtre, Augustin et John Wesley? Je ne sais pas si vous connaissez Augustin et John Wesley. John Wesley, c'est un pasteur de réveil qui a créé le méthodisme, mais qui est avant tout un prédicateur. Des centaines de milliers de personnes se sont converties à ses prédications. Eh bien, c'est que Paul a reçu sa vocation alors qu'il persécutait l'Église, croyant rendre un culte à Dieu. Pierre se croyait infaillible dans son attachement à Jésus, et pourtant il l'a trahi, et il a reçu le pardon. Augustin, il a reçu sa vocation à 31 ans alors qu'il cherchait à remplir le vide de son cœur avec des conquêtes féminines et une vie dissolue. John Wesley, alors qu'il était déjà prêtre anglican, s'est rendu compte qu'il était perdu. Le point commun, c'est donc la conviction de péché et une compréhension plus intense et profonde de leur perdition devant Dieu. Mais détail très intéressant, Isaïe ne prend pas seulement conscience de sa propre condition, très individuelle finalement. « Ah, j'ai échappé à l'enfer !» Non, je veux échapper à l'enfer. Il prend aussi de la conscience de la condition de son peuple. Il y a des péchés individuels, il y a des péchés collectifs dont nous sommes solidaires. Nous sommes liés à des groupes sociaux. Il y a des péchés de société, des péchés de famille, de couple. Et dans les lettres de l'Apocalypse que nous lisons en ce moment, nous voyons qu'il y a des péchés d'église aussi. Une saine vision de la sainteté de Dieu révèle l'étendue du désastre, l'étendue universelle du péché. Et elle nous ôte tout droit à nous croire supérieurs aux autres. Nous sommes sauvés par grâce. Elle révèle aussi notre solidarité. Ésaïe est terrassé par ce Dieu saint qui est aussi un feu dévorant, mais Dieu ne laisse pas Ésaïe avec cette vision terrifiante, humiliante. Il se révèle comme un Dieu de grâce, qui
relève, qui rétablit celui qui s'humilie devant lui. Et en attendant le temps de la révélation où Jésus dirait « Celui qui m'a vu a vu le Père », eh bien Dieu veut lui témoigner de sa compassion. Je reviens un petit instant sur les séraphins. Dans l'Exode, ils sont presque toujours associés au jugement du peuple. Mais afin que le peuple ne soit pas décimé, Dieu dit à Moïse, fais-toi un saraphe en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Ésaïe a vu le roi des rois, le créateur de l'univers, mais il a aussi vu, en espérance et de manière voilée, le serpent qu'on élèvera dans le désert et qui sera Jésus. Jean 3, versets 16 et 17. Le serpent par lequel la faute est expiée. Un serpent brûlant s'approche alors de lui, prend une braise sur l'autel et ôte le péché. La faute est expiée. Ses lèvres sont purifiées. Et maintenant, il peut aller annoncer. Il peut être un prophète. Il a vu un Dieu de grâce qui pardonne par pure bonté celui qui reconnaît sa faute. Mais il a dû passer par une repentance authentique et une reddition sans condition. Il existe une multitude de raisons pour lesquelles nous ne trouvons pas de direction claire dans nos vies. On peut évoquer une connaissance de Dieu défaillante, par manque de temps consacré à la lecture de la parole, par manque de temps consacré à la prière. On peut évoquer, la Bible nous en parle, de mauvaises motivations. Jacques disait, vous n'obtenez rien de Dieu parce que vous ne demandez pas, ou alors vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres désirs, vos propres convoitises. Mais il y a une autre raison que l'Écriture nous encourage aussi à observer. C'est que nous n'avons pas reconnu nos fautes devant Dieu. Nous n'avons pas éprouvé de réelle contrition. Et c'est le drame du peuple d'Israël, qui n'entend plus parce qu'il ne regrette pas réellement au fond de son cœur, il n'entend plus rien. Tant que nous taisons notre faute, que notre cœur n'est pas brisé, que nous trouvons toutes sortes de circonstances atténuantes, notre relation avec Dieu est brouillée, notre esprit incapable d'entendre le moindre appel de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en nous et qu'il chérit jusqu'à la jalousie est bâillonné, attristé. Je ne crois pas qu'il existe un chrétien sans Saint-Esprit, parce que la Bible le dit, mais sans appel du Saint-Esprit. Je ne crois pas que ça existe. Une crainte de Dieu, une repentance authentique sont deux préalables à une écoute de Dieu attentive, mais aussi à une annonce de l'Évangile. La crainte de Dieu n'est pas cette peur lugubre qui nous écraserait de culpabilité. La crainte de Dieu, c'est le préalable à la vraie sagesse, nous dit la parole de Dieu. C'est celle qui se met à l'écoute de Dieu et prend plaisir à faire sa volonté. C'est ce genre de crainte qui permet de répondre à l'appel de Dieu. Quelle que soit la difficulté de la mission. Plus nous connaissons Dieu et le craignons, et plus nous sommes rassurés quant aux incertitudes de notre vie, et plus particulièrement aux incertitudes de la mission que le Seigneur met devant nous. La crainte de Dieu chasse toutes les peurs. C'est paradoxal, mais c'est vrai. La crainte de Dieu nous révèle un Dieu qui règne sur les circonstances de la vie. Et il nous rassure particulièrement par rapport à notre mission, parce que notre mission est difficile et elle a de quoi faire peur. Mais cette mission vaut la peine d'y consacrer sa vie. Ésaïe doit aller vers un peuple rebelle qui n'y entendra rien. Va, verset 9, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, regardez, vous ne saurez pas, rends insensible le cœur, les oreilles, et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Alors, je ne sais pas si tu as reçu cet ordre de mission, Sandrine, mais franchement, ça fait frémir. C'est des paroles dures que nous avons là. Comment les comprendre? Pourquoi partir pour une mission qui est perdue d'avance? À quoi bon?
J'ai même entendu un frère, c'est un vrai frère, qui disait, mais ça ne sert à rien de prier, de toute façon Dieu a déjà tout prévu, alors pourquoi changer ses plans par la prière? Alors, la première réponse que nous pourrons apporter à ces paroles apparemment décourageantes, c'est que Judas s'est déjà endurci de manière irréversible. Et comme le Pharaon s'est endurci à la voix de Moïse, jusqu'au moment où Dieu a endurci son cœur, eh bien, Ésaïe est l'instrument, comme Moïse l'a été, est l'instrument pour continuer cet endurcissement et le rendre irréversible dans le cœur de Judas. Le peuple d'Israël s'est bouché les oreilles jusqu'à ce que Dieu bouche ses oreilles. J'ai récemment, je l'ai partagé à quelques-uns, eu une conversation avec un plombier. Et lorsque je lui ai dit quel était mon métier, j'ai senti une colère. Vous savez, vous voyez un visage qui change. Une colère monter en lui. Et il m'a dit, ça existe encore, ça? Alors ça a été un petit peu dur au début, mais il a fini par se calmer. Et ça m'a donné l'occasion d'approfondir la discussion. Et il a quand même refusé de prendre un évangile. Quelle tristesse d'avoir tant d'a priori que l'on ne veut plus rien entendre. On a déjà tout compris. Plus rien entendre la parole de Dieu. Pourquoi Isaïe est-il envoyé vers une mission perdue d'avance? Eh bien, la seconde réponse nous vient de notre texte, c'est que il était dans le plan de Dieu que le peuple de Juda s'endurcisse jusqu'à sa quasi-disparition. Jusque à quand, demande Ésaïe? Eh bien, Dieu de répondre au verset 11, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants. Et même il parle de la déportation qui aura lieu dans les années qui vont suivre et qui durera 70 ans. Et il dit au verset 13, s'il y subsiste encore un dixième de ce peuple, à son tour il sera embrasé par le feu. Ésaïe est envoyé vers un peuple afin que son endurcissement soit complet. Difficile d'être motivé, hein. Il faut vraiment avoir le feu du Seigneur pour faire ça. Hein. Mais personne ne peut empêcher quelqu'un qui a reçu l'appel du Seigneur et le feu du Seigneur. Pierre disait, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pourtant, les souffrances qui les attendaient étaient terribles. Ésaïe est envoyé vers un peuple afin que son endurcissement soit complet, mais ceci fait partie du plan de salut pour que subsiste, et notre dernier verset le dit, une semence sainte. C'est ce qui fera dire à Paul dans Romains 11. Il faudrait que tu reviennes sur le PowerPoint. Ça ne marche plus. Si les Israélites, Romains 11, verset 11, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là. Par leur faute, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faute a fait la richesse du monde, leur déchéance est la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement? C'est dans Romains 11 où il parle justement du fait que les Israélites ont vu leurs oreilles bouchées. Il dit ensuite, l'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Si Israël n'avait écouté Dieu, il n'aurait pas été dévasté. Et il n'aurait pas été réduit en esclavage, déporté. La promesse faite à Abraham d'un peuple plus nombreux que les étoiles du ciel et issu de toutes les nations n'aurait jamais été accomplie. Ézéchiel, Joël, Daniel, Jérémie, des prophètes de l'exil, n'auraient jamais reçu leur révélation sur le salut que Dieu allait révéler. Et nous serions perdus à jamais, nous qui sommes issus des nations. C'est un peuple humilié et asservi que va naître une semence sainte. Seul un reste subsistera. Et il poussera sur un arbre abattu. C'est tout le thème de Romains 11. Relisez-le. C'est l'arbre abattu et la souche sainte qui subsiste. Alors on pourrait se contenter finalement de l'émerveillement. Oh, mais
parole, qu'est-ce qu'elle est cohérente, et que cet appel d'Ésaïe est magnifique. Mais il est évident qu'il s'agit d'un ministère très particulier, dans un contexte extrêmement hostile. Mais si à la fin de cette prédication, vous sentez que nous avons tous la même vocation qu'Ésaïe, alors c'est que je n'ai pas tout à fait réussi à engourdir vos oreilles. J'ose m'aventurer à poser cette question. De quel peuple est-ce que je fais partie? De celui qui est resté insensible à la parole de Dieu ou de celui qui répond « Je suis prêt, envoie-moi ». La question est dérangeante, mais ne vaut-il pas la peine de se la poser? Parce qu'il n'y en a qu'un peuple qui est sauvé. Et le risque n'est pas absent, dimanche après dimanche, de finir par nous lasser et prendre la parole de Dieu à la légère. Ah, voilà. Où en suis-je de la mission que le Seigneur m'a confiée? Comment est-ce que je fais fructifier la perle de grand prix, le fameux talent, le talent pour la parabole des talents que le Seigneur m'a accordé, le trésor que le Seigneur m'a donné lorsqu'il a expié ma faute à la croix? La Bible nous dit clairement, nous donne un appel très clair: allez, faites des nations des disciples. Et je suis content que le premier point de la mission qui concerne Sandrine, c'est de faire des disciples parmi les peuples non atteints. Faire des disciples qui vont donc faire des disciples, qui vont témoigner. Nous sommes un peuple de rois, de prêtres, de prophètes, chargés de célébrer bien haut les œuvres merveilleuses du Dieu qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est donc avec crainte que je fais ce rappel devant vous. Et j'ai bien conscience que la mission est difficile. Elle est déjà difficile pour moi, elle l'est pour chacun d'entre nous. Mais peut-être devons-nous nous réveiller du chemin large et facile dans lequel nous nous lassons si facilement du trésor que nous avons reçu. Ésaïe est envoyé dans une mission difficile. Nous sommes envoyés dans une mission difficile. Sandrine, tu es envoyée dans une mission difficile. Il n'y a pas de mystère, mais c'est une mission qui vaut le coup d'y consacrer sa vie. Parce qu'une glorieuse espérance est attachée à ceux qui marcheront sur ce chemin-là. La proclamation de l'Évangile n'a pas toujours l'effet voulu, mais elle fait partie d'un plan de Dieu pour qu'un reste soit sauvé. Il y a un reste au Québec, même avec l'opposition qui règne au Québec, qui peut-être présage de celle que nous connaîtrons ici aussi. Il y a une opposition ici aussi, qui est certaine. Voilà. Peut-être que vous trouverez un plombier, mon plombier, qui peut-être entendra cette fois-ci le message, mais n'en profitez pas pour casser vos robinets. Je pose cette question: qui enverrai-je? Qui marchera pour lui? Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Et nous prions. Amen.